Bienvenue à toi. Voilà, j'ai pas pu résister encore une fois au beau temps. Il fait vraiment magnifique aujourd'hui, il y a 15 degrés, il fait très lumineux, super bon. Et donc ici, je suis déjà venu, c'était un champ de maïs. Mais là, ils ont tout retourné, donc le champ est prêt. Et donc je voulais refaire un petit sondage pour voir s'il y avait des choses qui étaient remontées après le premier labour ici. Donc on va découvrir ensemble. Après, il y a une petite pâture là-bas, on est en contre-jour, désolé. Il y a une petite pâture là juste derrière moi, que j'ai déjà fait quelques fois aussi, mais on va passer un peu ici dans le champ et quand on aura terminé, bon, on ira peut-être voir un peu là-bas ce qui s'y passe, mais j'ai l'impression que j'ai déjà plus de son que la dernière fois où j'étais venu. Je suis déjà passé 2-3 fois ici, mais jamais quand c'était labouré. Et donc voilà, on va faire un petit tour ici, on se reprend au premier son alors, à tout de suite. Un son assez puissant ici à du 96. Alors, le problème c'est que j'ai des interférences avec une clôture électrique à proximité. Donc on ouvre et on découvre, mais ce son là est clairement net, hein. Sortie 90. Sortie à 90, ça c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on découvre. Ah bah voilà, il n'y a pas besoin de chercher très loin. C'est une petite monnaie. Et ça, c'est ma première monnaie. Et j'étais déjà passé au moins 3 fois sur cette autorisation-ci. Ouais, je pense qu'elle est relativement fatiguée. C'est un format 1 franc, je pense, hein, quelque chose comme ça. Mais je suis content. Mon anti-bredouille est là et je pense qu'on va encore avoir peut-être quelques surprises au fur et à mesure de la sortie. Donc on bouge ça et on passe au suivant, c'est cool. Et ben voilà les amis, j'ai ouvert sans vous. Comme d'habitude, quand j'ouvre sans vous, parfois les trouvailles sont au rendez-vous, hein. Donc là vous pouvez la voir. Le son n'était pas extraordinaire, c'est pour ça que je me suis permis d'ouvrir sans vous. Et là, je tombe sur cette petite boucle qui semble être très jolie. Un peu décorée. Et là, je suis content. Une chouette boucle. Bon, un léger coup de brosse s'impose, hein. J'apprécie beaucoup ma brosse, mais là, oh oui, il y a du reste. Il y a du reste, il y a un peu de déco. Ça c'est vraiment cool. Je sais pas si vous pouvez voir, donc il y a un peu de décor là. Sur le pourtour, une chouette boucle. Bon, je me demandais si j'allais finir par trouver quelque chose dans ce champ, mais je pense que je vais quand même continuer un peu mes recherches dans cette zone-ci, malgré que je suis sous l'emprise d'une clôture électrique qui me harcèle les oreilles. Je suis super content de cette boucle. Vraiment super trouvaille. C'est top. Bon ben les amis, je vais prendre une petite photo souvenir pour la localisation et puis on passe au son suivant. Mais là on va quadriller un peu la zone parce qu'il y a quelques mois d'ici j'ai fait une monnaie anglaise en argent là juste un peu plus loin. C'était très sympa, donc apparemment il y a quand même eu de l'activité ici. Allez, on passe au son suivant et on ne désespère pas. On part ici sur un son en 90, assez puissant, pas très variable en plus, 89 maintenant. Allez, on découvre ça ensemble, hein. Encore du sable. C'est par ici que ça se passe. Et bien, c'est une monnaie, une sympathique petite monnaie. J'avais fait une napo dans le même chemin. Oh, c'est une Willem. Je vois 1800 ici. 1800. 1829, c'est possible. Et voilà, une monnaie, ça c'est cool quand même. Je suis content. J'aurais bien voulu vous dire la date exacte, mais là, en l'état actuel des choses, ça va être un peu difficile. Allez, on fait la photo d'identification et on continue sur ce chemin-ci. C'est cool, on trouve encore des choses relativement bien conservées dans le sable, hein. Allez, au son suivant. Alors, on a ouvert ici sur un son au départ pas terrible. Et maintenant qui est passé à 72, qui a l'air d'être ici dans la paroi. J'espère que c'est pas ça que je viens de toucher. Complètement perdu. Oh, c'est ceci. Oh, la lumière est magnifique. Ah, c'est vraiment un petit bouton
un petit bouton creux. Alors j'ai entendu l'autre fois à la radio qu'il y avait eu une invention révolutionnaire, c'était le bouton à 3 trous. Et on voit bien que celui-ci en a 3. C'est un Français qui a inventé le 3e trou du bouton apparemment. Une invention incroyable. Allez, au son suivant. Petite sortie méga express dans le petit bois juste derrière chez moi. Je suis déjà passé des dizaines et des dizaines de fois, j'exagère, mais certainement 10 à 15 fois. Je tombe ici sur un petit son à 87-88. Je vous pose là et on découvre ensemble s'il y a quelque chose d'intéressant. Beaucoup de sable, comme d'habitude dans la région. Là ça sonne vraiment bien dans le fond. Qu'est-ce qui peut s'y cacher? Oula. Ouais, c'est ceci. Est-ce que ce serait pas un restant de lampe à huile? Je me demande si c'est pas ça. Ah ouais, super, je m'y attendais pas du tout. Voilà, une embase de lampe à huile, je pense, ou de lampe à pétrole, sortie en direct. C'est cool, c'est un peu décoré. Ouais, je propose qu'on donne quand même un mini coup de brosse dessus, qu'on découvre ensemble. Je m'y attendais pas, je suis déjà passé plein de fois dans ce bois et vraiment j'avais jamais rien fait de bien intéressant. Et ici je sors ceci, une embase de lampe. C'est cool, je sais pas du tout de quand ça peut dater. Je ferai une petite recherche et je verrai si je trouve des infos là-dessus. Si vous en avez, n'hésitez pas, hein. Chouette petite trouvaille. Je vais sonder encore une fois le trou pour voir s'il n'y a plus rien d'autre. Mais je vais faire la zone ici, ça veut dire qu'il y a peut-être eu un peu d'activité par ici. Et ça c'est plutôt chouette. Allez, on se reprend au son suivant, c'est cool. Alors bonjour les amis, aujourd'hui c'est une sortie un peu particulière. Franchement c'est une chouette sortie. Pourquoi? C'est la première fois que je mérite une autorisation. Pourquoi? Tout simplement parce que ce matin on a pris 4 heures ou 5 heures, je crois 4 heures avec le propriétaire de la parcelle ici pour faire un travail qui était vraiment utile par rapport aux vaches qui vont revenir dans les pâtures. Il faut savoir que les vaches sont souvent blessées par les anciens piquets de clôture qui restent dans les pâtures, qui sont des pointes vraiment, et donc c'est vrai qu'avec leur masse, une fois qu'elles arrivent sur cette pointe et qu'elles enfoncent leurs sabots sur ces pics de fer, ben, souvent ça les blesse et donc ça fait boiter des bêtes. Une bête qui boite, c'est une bête évidemment qui n'est pas en bonne santé, qui ne s'alimente plus bien, etc., etc. Bref, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc cette autorisation, on l'a méritée parce qu'on a travaillé pour l'avoir. Je trouve que c'est un chouette compromis, c'est du win-win. Et je vais vous montrer donc le repérage qu'on a fait. On a fait ça quand même sur une belle longueur, hein. Voilà le type de travail qu'on a fait. Donc on a ouvert, on a repéré les anciens piquets, comme ceci. Je suppose que vous pouvez bien voir. On les a marqués donc pour qu'ils puissent être enlevés plus tard avec le tracteur. Voilà, donc on a fait ça sur une longueur, je vais essayer de vous montrer approximativement la longueur qu'on a fait. Il faut dire qu'on est sur un site vraiment exceptionnel ici, sur le site d'un ancien château ferme qui est en partie en zone bleue, donc la zone bleue est descendante, donc on n'est pas du tout sur la partie zone bleue ici dans la pâture. Et donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait on est parti vraiment du bout là-bas, on a fait toute la haie, on a repéré tous les anciens piquets de clôture, on a creusé, on les a marqués au rouge et donc ça s'étale, donc vous avez un creux là-bas. Et ça s'étale quasiment jusqu'au château. Et on en a recensé certainement une bonne centaine grâce au détecteur. Le propriétaire était enchanté, donc c'est le genre de deal évidemment que j'adore parce que voilà, on mérite cette autorisation et on va la parcourir ensemble. Je pense qu'on va avoir vraiment des chouettes trouvailles, hein. Juste en revenant tout à l'heure du travail du matin, j'ai retrouvé un objet en bronze assez sympa que je demanderai d'identifier un peu plus tard sur le groupe. Et pour le reste, ben voilà, on va continuer, on va faire quelques allers-retours. J'ai pas énormément de temps, on a 2 heures, 2 heures et demie pour faire cette pâture. On va la faire grossièrement, on repassera de toute façon ici. Les bêtes seront là début mai, voilà là actuellement, donc on est fin mars. On aura encore un peu de temps pour y repasser. C'est un endroit magnifique, donc c'est un ancien fort romain. On va passer un bon moment, ça c'est sûr et certain. Donc vous pouvez voir, hein, très vallonné derrière moi.
très vallonné, une belle superficie, je sais plus combien d'hectares il y a, il faudra que je regarde pour vous dire ça exactement, mais il y a vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de place. Terrain, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure sur les premiers sondages, très peu pollué, donc ça promet une chouette sortie, on se reprend au prochain son, à tout à l'heure. Alors on part ici sur un chouette son à 86, il est vraiment sympa, donc on découvre ensemble là. Ici j'ai quelque chose qui est sorti de nouveau à 86 toujours, c'est aussi dans la motte, on découvre ensemble. Et c'est, oh, une monnaie les gars, oh elle est belle, oh elle est belle, ah, je suis content les gars, première monnaie de cette pâture. Elle est pliée mais il y a des restes, hein. Denis aurait déjà pu nous dire ce que c'était à mon avis. Malheureusement j'ai pas encore ses compétences, mais voilà. C'est une monnaie. Il y a du reste et c'est ancien, hein. Donc on a un blason arrondi. J'espère que vous pouvez la voir. Elle est pliée mais celle-là je vais certainement pas essayer de la déplier. Alors, je lui ai dit est-ce que je lui donnerai quand même un tout petit coup de brosse. Elle est toute fine, hein. C'est pas une monnaie récente ça, hein. Oh 1600 les gars, je vois un 1 et un 6 juste à côté du blason, 1 6. Évidemment je ne vais pas voir la fin de la date, mais c'est une monnaie donc avec des restes, hein. Alors là je suis content, je vais pas m'acharner dessus, ça je peux vous dire. J'espère qu'elle est visible à la caméra. C'est super, on fait la petite photo et on la met dans la boîte. La boîte à monnaie, la boîte à trouvailles, c'est cool, je suis content. Et alors on est parti ici sur un son qui était à la base pas terrible, et puis voilà, on découvre ensemble, hein, ce qui se cache là dessous, c'est quoi? J'ai cru autre chose encore, hein, important. Qu'est-ce que c'est? C'est un bouton, et ça c'est un bouton assez particulier, on dirait qu'il est vraiment en deux parties. Est-ce qu'il a été pourtant ça c'est drôle, on arriverait presque à le reconstituer comme ça. Un bouton cassé, pourtant on dirait que c'est de l'argent quand même, hein. Non, l'argent ne serait pas déchiré comme ça je suppose. Eh bien pourtant, on dirait bien que si quand même, hein. Je ne sais pas en dire plus. Est-ce que c'est de l'argent? Je pense. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on en saura plus avec les commentaires. Allez, on passe au son suivant. J'en ferai encore quelques-uns ici et puis on ira.